Yo les gens, salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la vérité sur ce poussin comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo qui a pris une grande ampleur pas possible. Donc je me devais de me justifier pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai eu l'idée de faire ça et si je l'ai vraiment tué de moi-même. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre. Donc comment j'ai eu l'idée de faire ça? Alors l'idée m'est venue car tout simplement il y a maintenant un peu plus de 2 ans, je suis tombé sur une vidéo d'un type qui a réussi à faire naître des poussins avec des œufs du supermarché lui-même et tout ça. Et quand je suis tombé là-dessus, ça m'a fait tilt. Je me suis dit un jour ou l'autre, il faudrait que je le fasse. Et il est arrivé 2 ans plus tard, jusqu'à vous avez vu la vidéo, où je me suis pris en main et je me suis dit, vas-y, il faut que je prenne les trucs pour faire ça. Donc j'ai pris une couveuse et des œufs que j'ai été chercher dans un supermarché du nom de Aldi, pour ceux qui veulent savoir, des œufs bio, voilà. Et j'ai commencé l'expérience, j'ai mis des œufs, hop, hop, hop. Et au bout d'une semaine, je commençais à apercevoir des veines et tout ça. Je me disais, wow, il y a de la vie et tout à l'intérieur. De toute façon, je vous partageais chaque story sur mon compte Instagram, donc il y a toutes les preuves pour ceux qui étaient là. Et au bout du 14e jour, j'ai eu un petit problème, c'est que la couveuse elle s'est arrêtée malheureusement pendant entre 6 h et 10 h du matin parce que voilà, et ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un câble de la PS4 d'alimentation vu que ça fonctionne et je l'ai mis sur la couveuse et ça a repris. Donc je sais pas si entre temps ça a perturbé la grossesse, en tout cas voilà. Et jusqu'à arriver au 18e jour, donc chaque jour je m'occupais, voilà, je mettais de l'eau régulièrement tous les 1-2 jours, voilà, je m'occupais jusqu'à arriver au 18e jour où il restait un ou deux en vie, mais je sais qu'il en restait un et jusqu'à arriver, il bougeait et tout, donc ça faisait un petit rond qui grossissait chaque jour, et jusqu'à il prenait quasi toute la place de l'œuf. Et arrivé jusqu'au 20e jour, c'est là où je me réveille et tout, et je vais mettre de l'eau, et en fait, il y avait plus d'eau, c'était sec, sec, sec. Du coup, ça m'a un peu perturbé, je regarde s'il y a toujours de la vie dedans, et il n'y a plus rien qui bouge malheureusement. Mais je mets quand même de l'eau, je me dis, vas-y, je vais attendre jusqu'à 21 jours au moins, jusqu'à arriver au 21e jour. Et je vérifie, en fait, je me suis renseigné sur internet comment savoir s'il y avait de la vie ou quoi, je voulais vraiment être sûr. Donc ce que je fais c'est que je mets les œufs, tous les œufs dans de l'eau parce que j'ai vu qu'il fallait mettre les œufs dans de l'eau et puis voir si ils bougeaient ou pas, s'ils commençaient à faire la danse. Ça veut dire que ils étaient vivants, il y a de la vie. Sinon voilà, moi j'ai mis tous les œufs un par un et malheureusement ils ont tous coulé, ils ont pas bougé, voilà, il y avait aucun signe de vie. Donc j'ai quand même attendu encore un jour et demi plus tard jusqu'au 22e jour où j'ai tourné cette vidéo avec mon petit frère. Donc là, j'ai bien regardé, j'ai encore vérifié, je mettais la lumière, machin. Je voyais qu'il n'y avait aucun signe de vie. Donc je me dis, c'est bon, nickel, on peut tourner la vidéo. Parce que moi, mon but, c'était pas de tuer un animal, hein. Mon premier but, avant tout, c'était de donner la vie. Donc voilà, je pouvais pas savoir si vraiment il était en vie, mais pour moi, il n'y avait aucun signe de vie. Après, s'il y a des éleveurs ou quoi qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me contacter sur Insta en privé et me dire plus de renseignements. Enfin bref, il y a mon chat, il casse les couilles. Du coup, voilà, on tourne la vidéo, on casse les œufs un par un, donc je savais qu'il y en avait un. Voilà, sur les 6 œufs, je voulais en garder un pour la fin, c'est celui où c'était celui qui s'était le plus développé. Donc voilà, lui, je voulais le garder pour la fin. Je savais qu'il y avait un truc, mais je savais pas exactement ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc voilà, je l'ai mis celui-là pour la fin. Je l'ai dit, voilà, toi, tu fais celui-là en dernier, moi je veux pas le faire parce que voilà, j'avais un peu peur, tu vois, de ce qu'il y avait à l'intérieur, quoi. Donc on les casse tous un par un, donc avec que du liquide, un peu espèce de fœtus à moitié fécondé ou quoi qui a arrêté de grossir et tout. Donc c'était vraiment après avec une odeur, je peux pas vous expliquer, mais voilà, ça puait, hein. Donc du coup voilà, jusqu'à arriver au dernier œuf, il décide de casser l'œuf. Donc quand il tape sur le truc, il veut casser comme un œuf normal, et il est dur l'œuf. Donc normalement il se cassait comme les œufs précédents, c'était du liquide et tout qui sortait. Là il était vraiment dur comme du béton. Donc moi ça m'interpellait et je voyais qu'il y avait une espèce de tissu gris comme c'était moisi. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout de suite pris la pince. Je me disais vas-y, peut-être s'il y a de la vie encore, je vais essayer de faire les choses bien, hein. Donc je prends la pince à ongles et j'enlève délicatement la coquille en espérant que je me dis encore peut-être s'il y a de la vie ou quoi, je vais pas lui faire du mal. Donc je fais ça vraiment avec intention, voir s'il y a encore de la vie ou pas, on sait jamais. Donc je lève la coquille petit à petit jusqu'à tout enlever et là il tombe, il y a une poche où il tombe avec une assez gluant. Et là on pouvait apercevoir un espèce de poussin qui était presque vivant, quoi, enfin qui était faible mais qui bougeait pas. Donc là, on savait pas trop quoi faire et tout. J'étais choqué, moi je m'attendais. Je m'en doutais qu'il y avait un truc, mais je pensais pas qu'il y avait un poussin fait, tout près et tout, avec le bec et tout. Vraiment, il était. Donc pourquoi il est mort si c'est vraiment moi qui l'a tué sur le moment ou pas? Alors pour moi, il était déjà mort. Je veux pas dire de conneries, mais voilà. Il était déjà mort quand je l'ai enlevé, quoi. Il y avait aucun signe de vie. Alors peut-être c'est soit la nature a décidé qu'il soit mort, soit c'est moi qui m'ai mal occupé, comme je vous ai dit. J'ai pas été assez régulier sur mettre de l'eau ou quoi. Et peut-être avec l'humidité, il y avait pas assez d'humidité, du coup, ça a arrêté la grossesse et il est mort, soit il est pas sorti de sa coquille parce que normalement il devrait sortir. Enfin, je sais pas, peut-être c'est de ma faute ou c'est la nature, je veux pas dire de conneries, mais si c'est de ma faute, je suis vraiment désolé parce que moi, mon but c'était dans l'intention de lui donner la vie, non pas de le tuer comme plein de personnes l'auront pensé. Après, peut-être que j'ai pas assez attendu assez de jours, mais en tout cas, voilà, moi je veux vous dire, c'est un mal pour un bien parce que normalement, si imaginons je lui aurais donné la vie, il serait vivant, enfin, il aurait éclore,
Faut savoir qu'un poussin, ça peut pas vivre tout seul. C'est des animaux qui ont besoin de vivre en groupe et il faut qu'ils soient un minimum deux. Donc le risque, il serait né tout seul, bah, c'est qu'il pourrait mourir de solitude ou quoi. Et mon but, c'était pas de le faire souffrir. Donc heureusement que je viens de te dire que, enfin, au final, voilà, c'est mieux que les choses se soient passées comme ça. Au moins, il n'y a pas de. Il a peut-être rejoint le paradis, donc hommage à lui. Donc voilà, au moins, il est plus heureux comme ça. Après, bah voilà, après, à vous vous êtes libre de penser ce que vous voulez, de faire votre propre avis. Et du coup, voilà, ça s'arrête pas là parce qu'en fait, arrivé au moment où je dois acheter toutes les coquilles, voilà, on a fini le truc. Je jette toutes les coquilles un par un, je jette le jaune d'œuf et tout, parce c'était un bordel pas possible. Jusqu'à arriver avec ce fameux poussin. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? J'arrive devant la poubelle et je me dis, est-ce que vraiment je vais le jeter à la poubelle ou pas? Dans les WC, je savais pas trop quoi faire. Si vous... Dites-moi ce que vous aurez fait à ma place. Il y en a, ils m'ont dit, ouais, enterre-le et tout, mais bon, allez, on va pas quand même abuser pour un poussin, tu vois, qui devrait même pas être. Normalement, il devrait pas être né, tu vois. Mais j'ai quand même réussi à faire développer un truc à l'intérieur, tu vois. Donc, du coup, j'ai eu l'idée, je voyais bah, Kété, voilà, pour ceux qui savent pas, c'est mon chat. Je vais avec ça et je vois qu'elle commence à apprécier l'odeur et tout ça, commence à sentir, commence à lécher petit à petit. Donc je lui dépose le poussin, voir si elle aime par curiosité. Et je vois qu'elle commence à manger ça et je me suis dit, ouais. De toute façon, mon but, s'il aurait été vivant, je l'aurais jamais donné au chat, tu vois. Mais peut-être, j'aurais pas dû vous filmer ça, je m'en excuse, c'est de ma faute. J'aurais pas dû partager ça devant vous, mais au moins, je voulais pas faire de gaspillage ou quoi. Si je pouvais donner ça à un être vivant, il faut savoir que les chats, ça se nourrit de ça, ça se nourrit des oiseaux, des poussins et tout ça, donc c'est tout à fait normal. Après, peut-être, fallait pas le donner comme ça, cru et tout, sec, froid. Avec peut-être qu'il y a plein de maladies dedans ou quoi, enfin il peut, voilà, je sais pas si c'est bien ou pas que je lui ai donné ça, mais voilà, en tout cas, elle a tout mangé, c'est ça qui m'a choqué, même jusqu'à la fin. En fait, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est pas le poussin ou quoi, mais c'est juste qu'il y avait une espèce de truc gluant bizarre, et elle a aspiré ça et tout. Je savais pas que les chats, ça a bouffé des trucs comme ça m'a choqué, et je me suis dit, mais non, mais voilà, peut-être genre, c'était pas drôle sur le moment, mais je sais pas pourquoi ça m'a fait rire, tu vois, quand elle a bouffé une espèce de truc jaune, c'était pas le poussin, hein. Le poussin, il était déjà mangé, enfin bref, j'ai pas envie de parler de ça, de m'attarder là-dessus, je m'en excuse d'avoir partagé ça. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû, j'aurais dû garder entre ça et moi, voilà. Mais en tout cas, voilà. Si vous m'en voulez, je suis vraiment désolé. Et voilà, jusque bah, après, bah, j'ai publié la vidéo, tout ça, ça a pris des ampleurs. Il y a tout le monde qui en parlé, qui m'ont engueulé, que c'est pas bien. Ça a fait un drama cette vidéo, en gros. Voilà, plein de personnes n'étaient pas contents. Il y a plein de personnes qui sont réagi là-dessus, qui ont repartagé la vidéo. Donc voilà, j'en ai parlé avec Mounir Moons, Attends, excusez-moi pour le bruit. Donc voilà, j'en ai parlé avec Mounir Moons, j'étais en live avec lui, il m'a dit ouais, enlève la vidéo, ça faisait un moment qu'il me disait ouais, enlève la vidéo comme ça, t'auras pas de problème et tout ça. Donc voilà, ce que je décide, j'étais de bonne foi devant tous les spectateurs, j'enlève la vidéo, je la mets en privé, parce que moi j'enlève jamais mes vidéos. Enfin voilà, moi chaque vidéo que j'ai enlevée, je les mets en privé parce qu'on sait jamais si un jour garder comme souvenir ou si comme preuve ou quoi, on sait jamais, tu vois. Donc la vidéo, je la mets en privé, j'enlève de YouTube. Le lendemain, je me réveille et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a plein de gens qui ont. Attends, excusez-moi. Voilà, et ce que je vois, c'est qu'il y a plein de gens qui ont repartagé la vidéo et qui tapent des 1000, 2000 vues, 11 000, 13 000 vues sur cette vidéo. Donc moi, je me disais que ça m'a fait chier ce moment parce qu'il y en a, ils profitaient de ce buzz, qui profitaient à gratter des vues sur ça, alors que si les gens voulaient que j'enlève la vidéo, bah qu'ils jouent le jeu, qu'ils repartagent pas ça. Donc les gens s'amusent à gratter des vues sur ça et tout ça, sur ma vidéo, que c'est la mienne et tout, et qui repartagent ça. Donc moi, je me suis dit, bon, vas-y, autant la mettre, si les gens la repartagent, ça sert plus à rien. Il y a 11 13 000 vues, il y en a ils font sur ça, donc je la remets sur YouTube. Donc, au départ, je la mets en répertorié et après, je la mets en public. Donc voilà, les gens, plein de gens n'étaient pas contents, que machin, je l'ai remis, mais en même temps, s'il y a des gens, ils la repartagent ou quoi, enfin, ça sert plus à rien. Et ça va pas s'arrêter là, c'est que bah, voilà. Quand j'ai remis la vidéo, il faut savoir que avant de poster cette vidéo en ligne, cette vidéo a été vérifiée par YouTube manuellement, par une vraie personne qui a vérifié cette vidéo et qui m'a dit que cette vidéo elle pouvait être en ligne, qu'elle acceptait qu'elle respectait les règles et que ça posait aucun souci qu'elle soit postée en ligne. Donc je vais vous montrer ça tout de suite après, comme quoi ma vidéo respecte le règlement. C'est pas pour faire le malin ou quoi. Là, je suis pas con, moi quand je poste une vidéo, c'est pas mon but que je me fasse strike ou quoi. C'est YouTube qui décide, ok, si j'ai fait l'erreur, eh ben, ils strikeront la vidéo, ils l'enlèveront. Mais pour le moment, on la restera en ligne. Peut-être plus tard, je changerai d'avis si je suis passé à autre chose, j'essaierai de changer et tout. Mais voilà, pour le moment, je laisse cette vidéo, on verra par la suite. Donc, du coup, voilà. Je vais aller dans mes mails. Aïe, je suis mal assis. Donc, je vais aller dans mes mails YouTube, enfin dans mes mails, dans ma boîte de réception. Je vais vous montrer ça pour tous ceux qui ne me croient pas. Je vais vous montrer que j'ai bien reçu la confirmation de YouTube comme quoi ma vidéo pouvait rester en ligne. Je vais me connecter sur l'ordi. Voilà, attends, je tourne la caméra. Voilà, je suis retombé sur le mes YouTube. Donc, votre vidéo adaptée à tous les annonceurs. J'ai fait éclore un œuf du supermarché, je trouve un poussin. Voilà, pour ceux qui se demandent pourquoi c'est plus le même titre, c'est que je l'ai changé entre temps. Bref. Bonne nouvelle. Après avoir vérifié manuellement votre vidéo, nous avons conclu que son contenu était adapté à tous les annonceurs. Voilà. Le lien de la vidéo est juste ici, là, hop. C'est bien la vidéo.
Voilà, c'est bien ma chaîne et tout ça. Donc voilà pourquoi, voilà pourquoi finalement je laisse la vidéo. Voilà, j'ai une erreur de ma part, j'assume, je laisserai les dislikes, les commentaires. Voilà, c'est fait pour partager, pour donner votre avis. Elle a pas plu malheureusement. Voilà, c'est la vie. Des fois tu fais des conneries, faut assumer. Donc voilà, j'assume complètement que c'est une erreur de ma part. J'ai fait une connerie et je vous comprends entièrement. Je me mets à votre place. Peut-être j'aurais réagi j'aurais pas été content aussi. Donc c'est tout à fait normal. Je comprends tout à fait votre avis. Donc voilà, votre mécontentement, c'est normal. Donc voilà. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus. Restez bien actifs sur cette chaîne. Voilà, je vais essayer d'investir sur des. En tout cas, voilà, moi j'ai plus rien à vous dire. Je vous ai tout dit, je vous ai tout conclu. Dites-moi ce que vous en pensez. Faites-moi des commentaires. Voilà, si vous avez un truc à dire. Si vous avez des trucs à dire, exprimez-vous dans la barre des commentaires. Faites des commentaires constructifs. Je les lirai avec volontiers. Je les lirai volontiers. Et voilà. En tout cas, je m'excuse encore. Voilà, prenez soin de vous. On se retrouve de prochaines vidéos. Portez-vous bien et ciao tout le monde. Peace.